choses que nous avons adorées. Je pensais que tout était fini, mais il m'a montré que Dieu a renouvelé.
peuple de Dieu. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Bien-aimés, ce matin, avec ce chant, ce cantique, la Bible nous dit, il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance. Après tant d'années de surplace. Après tant d'années de difficultés, il a redonné la vie à mon âme. Alléluia. Amen. 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 Frère, lorsque tu veux rentrer dans tes promesses, tout cela dépend de ton attitude. Tu vas te lever là où tu es, par la compassion du Christ. Tu vas chanter encore ce chant. On ne va pas beaucoup parler aujourd'hui. On va juste donner quelques rémins de la parole du Seigneur. Et chacun de nous va réaliser ou va examiner là où il a trébuché, afin de rentrer en possession de ses promesses. On va se lever. Si notre soeur Armelle peut encore nous faire ce chant, il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance. Non, c'est trop. C'est trop, Seigneur. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Amen. Notre situation doit changer, Père. Alléluia. Non, pourquoi? Pourquoi d'autres ont réussi et nous on ne reçut pas? On refuse cela. On refuse. Tu nous as donné tes promesses. Nous étions dans le ventre de notre mère. Tu nous connaissais, tu nous as choisis, tu nous as établis. Et tu as formé, Seigneur, tu m'aurais un projet de paix et non de malheur pour nous. Mais pourquoi trop d'égraissement dedans? Non, Seigneur. Redonne encore la vie à notre âme. Amen. Nous voulons pleinement rentrer en possession, Père, de la promesse. Oui, tu as envoyé Christ. Donne-nous encore aujourd'hui, Père, ton de grâce, la bonté, la miséricorde. Alléluia. Il a redonné la vie à mon âme. Tu as redonné la vie à mon âme, Père. Tu as redonné la vie à notre âme ce matin. Tu as redonné la vie à mon âme. Oh yeah, oh yeah. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance. Oh Jésus. Jésus a redonné la vie à mon âme. Oh yeah, Amen. Bienvenue dans la maison de votre Seigneur. C'est toujours avec joie que nous partageons la parole du Seigneur. Et ce matin, je pouvais dire comme le roi David qui dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Le dimanche passé, nous avons parlé sur des différentes promesses de la part du Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons continuer sur comment rentrer en possession de ces promesses. Le dimanche passé, nous avons parlé que la Bible regroupe de nombreuses promesses faites de Dieu. Et ces promesses sont tellement nombreuses. La première promesse que Dieu nous a faite, c'est d'envoyer Christ Jésus, afin de nous sauver d'entre les morts. Amen. Amen. La deuxième promesse, c'est qu'il nous a laissé
un livre, on peut dire, très riche et béni, où regroupe toutes les prophéties, la Bible. Amen. Amen. Et on a vu que ces promesses ne s'accomplissent pas dans notre vie. Certainement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, s'il y a un blocage pour l'accomplissement de ces promesses, certainement, le Seigneur veut nous enseigner quelque chose. Parce que entre la promesse donnée et le temps d'accomplissement, il y a un écart qui est là. Cet écart, souvent, ça dépend de notre attitude. Lorsque le Seigneur nous donne une promesse, une prophétie, quelle est notre attitude lorsque nous attendons cette prophétie pour son accomplissement? Amen. Amen. Et on avait dit la fois dernière, juste résumer rapidement pour ceux qui n'étaient pas là, que la personne que nous voulons être demain ne peut jamais voir le jour tant que la personne que nous sommes aujourd'hui ne meurt. Amen. Amen. C'est pour dire que nous devons changer notre caractère, changer notre manière de voir si nous voulons rentrer en possession de notre bénédiction, de notre promesse. Amen. Amen. Donc ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons voir 2-3 textes et nous allons parler comment rentrer en possession de ces promesses. On bénit le Seigneur pour la chorale, que Dieu vous bénisse. On bénit aussi notre frère Josué qui nous a conduits. Et on bénit aussi chacun de nous qui a pris son temps aujourd'hui pour venir adorer son Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà, donc on va prendre notre Bible dans Josué, chapitre 18, versets 1 à 3. Donc quelqu'un peut préparer Josué, chapitre 18, versets 1 à 3. Et une autre personne va préparer Matthieu, chapitre 11, verset 12. Matthieu chapitre 11, verset 12. Josué chapitre 18, verset 1 à 3. Josué 18. Matthieu chapitre 3, Matthieu chapitre 11, verset 12. Et Luc chapitre 16, verset 16. Ouais, tu peux lire le frère s'il te plaît. Alors je lis la Bible dans Josué 18, 1 à 3. Toute l'assemblée des enfants d'Israël s'est réunie à Silo et ils s'y placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Le verset 3, Josué dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand négligez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, nous a donné? Sois béni. Matthieu chapitre 11, verset 12. Disons notre Seigneur. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont des violents qu'on s'en parle. Amen. Tu peux répéter s'il te plaît? Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont des violents qui s'en parlent. Amen. Sois béni. Amen. Qui s'en emparent. Luc chapitre 16, verset 16. 16, 16, je vais le de Jésus. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Amen. Amen. On avait vu la fois dernière, notre texte de base, c'était Josué chapitre 5, verset 2 à 9, où le peuple d'Israël qui était maintenu en Égypte, en esclavage, Dieu a fait grâce, Dieu les a envoyés Moïse. Moïse les a sortis de l'Égypte pour traverser le Jourdain et de les amener vers la terre promise que Dieu les a donnée. Amen. Amen. La terre promise, c'est le Canaan, où coule le lait et le miel. Mais la Bible nous fait savoir que lorsque le peuple d'Israël était sorti de l'Égypte, au lieu de rentrer directement en possession des promesses que Dieu les a faites, c'est-à-dire dans la terre promise qui est Canaan, eux, ils ont resté dans le désert pendant 40 ans. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui a fait que ce peuple d'Israël était resté au Canaan pendant 40 ans? Alléluia. Amen.
On avait vu la fois dernière que deux fois, c'est notre attitude. Lorsque le Seigneur nous donne une parole, une prophétie, il y a le doute qui vient. Tu remets tout en question. Amen. Amen. Et deux fois, par nos propres désirs, on se laisse guider. On ne rentre pas dans la promesse de l'Éternel. Amen. Amen. Voilà pourquoi le peuple d'Israël était resté pendant 40 ans dans ce désert. Et nous, étions chrétiens, la Bible nous fait savoir que lorsque le Seigneur tarde, parce que le Seigneur tarde, ta promesse, c'est pour t'enseigner quelque chose. Parce qu'il y a la promesse qui est là. Il y a son accomplissement qui est là. Mais ce temps que tu dois traverser pour arriver à son accomplissement, c'est un temps d'enseignement. Est-ce que pendant ce temps, nous avons pris le temps? Pendant ce temps-là, est-ce que nous avons pris encore ce temps de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner par rapport à ça? Parce qu'on avait dit la fois dernière, si par exemple le Seigneur a dit, aujourd'hui on va te bénir par une voiture. Certainement tu as les petits gars, les voisins qui sont là. Et lorsque le Seigneur te donne cette voiture, qu'est-ce que tu vas faire avec cette voiture? Farotage. Sois béni. Mais or, ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Si le Seigneur te bénit, c'est pour bénir les autres. C'est que ce que le Seigneur t'a donné, c'est pour la gloire, c'est pour témoigner, pour que les autres puissent venir au Seigneur. Ce n'est pas pour les enterrer. C'est-à-dire, tellement que tu te glorifies de cela, les autres, ils vont... Amen. Amen. Alors, est-ce que nous avons pris le temps d'être enseignés par le Seigneur pendant ce temps? Et on avait pris un exemple la fois dernière, que souvent, dans la salle d'attente d'un médecin, l'attente est souvent courte, et c'est normal. Mais souvent, lorsqu'on vient, il y a tellement du monde, on a envie de sortir de cette salle d'attente. Amen. Est-ce qu'on se comprend? On a envie juste de sortir de cette salle d'attente et d'aller chercher encore notre médecin. Mais or, le Seigneur te dit quoi? Dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, qu'il donne toutes les bonnes choses selon son temps. Et ce temps qui est venu, le Seigneur te donne ces choses sont bien. Amen. Aujourd'hui, c'est juste un résumé de ce qu'on a vu la fois dernière. Aujourd'hui, nous allons parler de comment rentrer en possession de ces promesses. On vient de lire dans Josué chapitre 18, verset 1 à 3, que toute l'assemblée était assise à Silo. Et donc Josué les a fait comprendre que, en fait, il y a 7 tribus qui n'ont pas encore rentré en possession de leur promesse. Ils sont sortis d'Égypte. On avait dit l'Égypte représente notre ancienne vie, notre ancien monde. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque les peuples d'Israël étaient en Égypte, ils sont retenus en captivité, pardon. Donc, ils sont sous la domination des Égyptiens, du Pharaon. Mais l'Éternel les a fait sortir. Donc, nous, autrefois, lorsque nous étions dans le monde, nous étions sous la puissance, la domination du diable. Parce que la Bible dit quoi? Que autrefois, que nous marchions autrefois dans ce monde, nous vivons sous le train du vent, c'est-à-dire le prince de la terre. C'est le Satan. Donc, lui, il nous utilise comme tout. Parce que nous nous appartenons. Au moment où nous ne sommes pas à Dieu, c'est que nous sommes du Satan. Parce qu'il y a deux camps. Il ne faut pas se voiler la face. Si tu n'es pas à Dieu, c'est que tu es de l'autre côté. Parce que si on prononce son nom, c'est qu'on est en train de le glorifier. Tu n'es pas à Dieu, tu es dans l'autre côté. Tu es de l'autre côté. Voilà, les parkings sont séparés, sois béni. Il y a 2 parkings. On dit, voilà, prends à gauche, prends à droite. C'est à toi de voir. Amen. Et donc, le peuple d'Israël, il s'était sorti, mais ils tournent encore en rond. Or, leurs promesses sont là. Mais ils ne rentrent pas. Et Josué s'est levé. Josué a dit, mais jusqu'à quand négligerez-vous? Jusqu'à quand? L'Ancien Testament nous parle de Josué. Josué, c'est l'image de Jésus. Parce que Josué a été appelé à faire rentrer le peuple d'Israël dans ses promesses. Et si on lit dans le Nouveau Testament, Christ est venu nous faire rentrer dans notre grâce. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, il s'est donné pour nous. Nous qui étions pécheurs, nous qui étions égarés, loin de la parole de l'Éternel, mais par Christ, par son sacrifice à la croix, nous a amenés vers la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Et donc Josué dit au peuple d'Israël, à ces 7 tribus, jusqu'à quand?
Jusqu'à quand négligerez-vous? Alléluia. Amen. On lit la parole. Josué dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Jusqu'à quand? Ces promesses sont nombreuses. Enfin, on avait posé la question de savoir qui n'a pas reçu la promesse de Dieu. Si tu n'as pas reçu la promesse de Dieu, simplement tu n'as pas lu la Bible. La plus grande promesse, la plus grande prophétie, c'est la Bible. Toutes les bénédictions, tout ce que tu veux dans la vie, ça se trouve dans la Bible. Aujourd'hui, un homme de Dieu peut venir prophétiser sur toi, mais c'est sur la parole de Dieu. Tout ce qu'il va dire lorsque tu ouvres la parole de Dieu, la Bible, ça se trouve là-bas. Au lieu de courir derrière les hommes de Dieu qui prophétisent, pourquoi pas prendre son temps pour écouter la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Je ne dis pas d'aller dans d'autres séminaires ou d'aller dans quoi que ce soit. C'est bien d'y aller. Mais est-ce que tu as un temps d'intimité avec ton Dieu? Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, a décidé de vous donner? Parce qu'il a dit aussi à Josué que là où ton point des pieds fouleront, tu le prends en héritage, tu le possèdes en héritage. Alléluia. Amen. Alors, pourquoi le peuple de l'Éternel ne rentre pas dans leurs promesses? C'est la simple raison, lorsqu'on lit ce passage de Josué, c'est que lorsqu'ils étaient sortis de l'Égypte, ils étaient encore dans la mentalité du désert. C'est-à-dire, c'est leur mode de vie. Alléluia. Ils sont, voilà, pour eux c'est que, même si la promesse que l'Éternel les a donnée, même la promesse que l'Éternel les a donnée, ils ne sont pas convaincus. Leur mode de vie ne change pas. Leur mode de s'asseoir, leur mode de voir ne change pas. Leur mentalité ne change pas. Alléluia. Hey. Tant que ta mentalité ne change pas, mais tu ne rentreras pas dans ta promesse. Tant que ta mentalité ne change pas, tu ne rentreras pas dans ta promesse. Tu as vécu pendant 40 ans de misère, comme le peuple d'Israël. Pendant ces 40 ans, Dieu ne t'a pas enseigné, ta mentalité n'a pas changé. C'est toujours le même comportement, le même langage, pendant 40 ans. Comment tu peux rentrer dans ta destinée? Alléluia. Amen. On voit aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes toujours restés dans cette même mentalité, dans cette difficulté, dans cette mentalité qui est difficile à changer. Même le ciel nous a fait sortir. Et je vais vous dire quelque chose. Lorsque nous étions, on n'était pas chrétiens. Tu étais né dans ta famille, tu vis normalement, entre guillemets, selon toi, tu vois, tout va bien. Lorsque tu n'as pas accepté Christ, certainement lorsque tu vis, tout va bien. Tu te dis non, ça va, tu vois ta famille est à l'aise. Mais lorsque tu as décidé de quitter ce côté et de venir à Christ, tout est devenu bloqué. Même ta propre famille, des fois, te rejette. Même tes amis, ton entourage te rejette. C'est normal. Pourquoi? Parce que lorsque tu étais dans l'autre côté, tu étais dans le monde, donc tu étais avec eux. Vous étiez sous domination du roi des rois de terre. Est-ce qu'on se comprend? Le roi des rois de terre, c'est qui? C'est l'autre là. C'est lui. C'est lui. Donc tout est normal parce que tout l'appartient. La gloire de ce monde, ça l'appartient. C'est vrai, si tu veux la gloire, va chez lui, va chez le voisin. Tu as toute la gloire de ce monde. Mais lorsque tu as quitté, décidé de passer à côté, c'est que tu as déclaré la guerre. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque tu as décidé de quitter l'autre côté pour venir à Christ, c'est que tu l'as déclaré la guerre. Et donc la guerre que tu l'as déclarée, lui, il n'est jamais fatigué. Toi, souvent, tu prends le temps de prier 1 heure, mais lui, il peut prier pendant 5 heures.
Lorsque je parle de prière, c'est que ces incantations, qu'on comprenne ça comme ça. Parce que lorsque tu as quitté son camp, tu as déclaré la guerre. Et cette guerre, laisse-moi te dire, quoi qu'il en soit, tu auras la victoire par Christ. Alléluia. Amen. Mais c'est pour dire que lorsque tu avances avec Christ, c'est que tout n'est pas rose. Parce qu'il y a une guerre, il y a deux côtés. Il y a une guerre, pardon, il y a deux côtés. Tu es dans la terre, mais tu n'es pas dans ce monde-là. Tu es dans la... Parce que lorsque tu es ici, c'est que tu es sous sa domination. Il est là. Parce que c'est lui qui règne sur la terre. Alléluia. Amen. Nous devons changer notre mentalité. Et lorsque le peuple d'Israël, on va rester un peu dans l'Ancien Testament pour expliquer, pour qu'on comprenne mieux. Lorsque le peuple d'Israël était sorti du désert, voilà, il était sorti d'Égypte, ils sont proches de Canaan, eux, ils voyaient petit, ils voyaient au bout de leur nez, juste là. Ils oublient que c'est le Seigneur qui les a fait sortir de l'Égypte, qui a séparé la mer en deux, il les a fait traverser. Mais le Seigneur les a fait traverser. Aujourd'hui, je prends un exemple concret. Le Seigneur fait grâce à toi. Depuis combien d'années est-ce que ta famille a réussi? Depuis combien d'années est-ce que dans ta famille, il y a quelque chose qui va? Depuis combien d'années ta famille, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est marié? Mais le Seigneur t'a fait comprendre que c'est toi, Josué, qui feras rentrer ta famille dans les promesses qu'il a faites. Amen, amen, amen. Je reçois. Alléluia. Amen. C'est toi. Est-ce que dans ta famille, certainement, les autres ont voyagé? Peut-être. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de leur voyage? Mais le Seigneur t'a fait sortir. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur t'a fait sortir de ton pays, de ta coquille, de là où vous étiez en famille, pour que tu sois quoi? Bénédiction de ta famille. Et aujourd'hui, il veut te enseigner encore ce matin. Il veut te dire que ces promesses sont là. N'allez pas chercher de midi à 14h. Ces promesses sont à portée de tes mains. Mais comment les prendre? Alléluia. Amen. Jésus a dit. Amen. Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession des promesses de Dieu? Possession. C'est pour dire qu'il y a quoi? Il y a un combat. Il y a un combat à mener. On est d'accord? Écoutez, on va prendre un exemple d'un sportif quelconque. Dans la vie, un sportif quelconque, lorsqu'il part à l'épreuve, il a 3 objectifs. Amen. Amen. Il a 3. Lui, dans sa tête, c'est que il veut prendre le départ en bonne condition. D'accord? Lorsqu'il veut rentrer en compétition, que ce soit footballeur, athlétisme, quoi qu'il en soit, il veut rentrer en bonne condition. C'est pour dire qu'il se prépare en avant. Amen. Amen. Deuxième condition, il va aller gagner la course. Dès qu'un sportif, lorsqu'il se lance, il rentre en bonne condition, il va aller gagner. Et la troisième condition, non seulement gagner, il veut faire encore mieux. Il veut battre un record ou son propre record. Amen. Amen. Battre un record qui est établi, par exemple, si on prend un exemple d'un athlétisme, on prend Usain Bolt, lorsqu'il part en compétition, c'est pour aller battre un record ou son propre record, qui est de 9,58 secondes tierces par là. Il va aller battre ça. Mais là, qu'est-ce que ça dépend? En amont, qu'est-ce qu'il fait? Il se prépare, il s'entraîne durement. On prend exemple aujourd'hui dans le football. Cristiano Ronaldo, Messi, tout le monde va aller gagner ce ballon d'or. Mais il y a un travail dur qui est là. Et lorsqu'ils partent en compétition, il arrive qu'ils perdent. Ou bien, mais lorsqu'ils reviennent, est-ce qu'il se décourage? Il repart encore en compétition. Qu'est-ce qui le motive? C'est le mental, un sportif. Nous les chrétiens aujourd'hui, si on veut partir en compétition, quel est notre objectif? Quel est ton objectif? Tu as un objectif? Lorsque tu te réveilles le matin, quels sont les objectifs que tu as fixés? Aujourd'hui, si Christ vient maintenant là pour dire, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te fasse pour toi? Qu'est-ce que tu vas dire? Seigneur te demande, si Jésus vient maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est bon. Tu n'as rien, tu vois non? Voilà.
Alléluia. Amen. Vous avez vu l'exemple? Voilà, il est là. Il y a 7 milliards. Donc lorsqu'il vient, c'est 3 secondes. Ok Seigneur, voici ça. Pourquoi? Parce que tu as déjà préparé. Mais si tu n'as pas préparé, tu les regardes, tu ris. Tu dis ok d'accord, quand tu te ris, tu vas rire. Il part à l'autre. Alléluia. Amen. Quels sont les objectifs que tu as fixés en tant que chrétien? Amen. Amen. Nous les chrétiens normalement, nous aussi, on doit fixer 3 objectifs dans la vie. Être un combattant, un concurrent. Et lorsqu'on parle d'un concurrent, un combattant, c'est pour dire qu'on part au combat. On part reconquérir quelque chose qui nous appartient de droit. Parce que lorsque le Seigneur nous promet, c'est notre droit. Amen. 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 Et lorsqu'on part aussi, certainement c'est pour remporter des victoires. Amen. 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 C'est pour remporter des victoires. Et le 3e objectif, c'est de faire des exploits. Amen. On a parlé d'exploits la fois dernière au mardi, pardon. Moi, je ne vais pas revenir là-dessus. Amen. Amen. L'exploit, c'est qu'on a pris un exemple. Par exemple, aujourd'hui, il y a une équipe de 4e division en Espagne qui vient battre soit le Real, soit le Barça. Ça, c'est pas une victoire. Mais c'est quoi? C'est un exploit. C'est que les gens n'arrivent pas à comprendre. Une équipe de 4e division qui vient battre Real ou le Barça. Amen. Amen. Ça, c'est un exploit. Mais avant tout cela, comment nous, chrétiens, nous devons rentrer en possession des promesses que Dieu a préparées pour nous? Amen. Amen. On a lu tout à l'heure Luc 16, si quelqu'un peut relire dans une autre version, et quelqu'un aussi prépare, Elvis, pardon, prépare-moi Matthieu, chapitre 11, verset 12. Lorsqu'on a décidé de suivre Jésus, on a déclaré la guerre à l'ennemi de l'autre côté. Luc 16. Luc 16, Luc chapitre 16, verset 16. D'accord. Je vais lire ça dans le nom de Jésus. Luc 16, 16. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, la bonne nouvelle du royaume de Dieu est annoncée et chacun cherche avec force à y rentrer. Sois béni. La loi, répète s'il te plaît. La loi et les prophètes ont subsisté. La loi et les prophètes ont subsisté. Ils vivaient. Ils existaient. Je continue? Oui. Ok. Depuis lors, la bonne nouvelle du royaume de Dieu est annoncée. Et chacun... Depuis lors, la bonne nouvelle du royaume est annoncée. Et chacun cherche avec force à y entrer. Et chacun cherche avec force pour y entrer. Avec force. Oui, Matthieu, s'il te plaît. Matthieu 11, 12. Oui. Depuis le temps de Jean-Baptiste Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, jusqu'à présent, aujourd'hui c'est quoi, dimanche? Depuis le temps où on a vu le film de Jésus, où on a vu tout ça là, jusqu'à présent, aujourd'hui, dimanche 28 mai. le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux est Forcé. est quoi? Forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Et ce sont les Violent. bien aimés. La promesse que Dieu a donnée, Dieu t'a donnée, les promesses sont là. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre de venir te dire, voici tes promesses, vas-y prends. On ne prend pas la violence, on ne prend pas ses promesses, on arrache. Bien aimé, je vais te parler de quelqu'un dans Genèse chapitre 32, si je ne me trompe pas, de Jacob. Jacob, tout le monde connaît l'histoire de Jacob. Qui ne connaît pas l'histoire de Jacob? Celui qui a combattu avec l'ange. Genèse 32, 25, 36, si je ne me trompe pas. Genèse 32, chapitre 25 à 33. On va lire l'histoire de Jacob. Genèse chapitre 32, verset 25 à 33. Il a combattu l'ange.
Il dit, tant que tu ne me bénis pas, tu ne bouges pas. Ton pied, mon pied. Ça, là, aujourd'hui, là, tant que tu ne me bénis pas, tu ne bouges pas. La Bible nous fait savoir, lorsqu'on lit l'histoire dans Genèse 32, que Jacob a combattu avec l'ange jusqu'à petit matin. Et comme l'ange ne veut pas être dévoilé, la Bible nous fait savoir brièvement que il a tapé, comment il s'appelle, Jacob. Hein, il a rendu boiteux, mais malgré tout ça, il l'a béni. Il a dit, tu t'appelles plus Jacob, tu t'appelles maintenant Gloire à Dieu. Donc, vous connaissez cette histoire-là. C'est pour dire qu'on connaît cette histoire. Donc c'est pour dire qu'il y a un combat. Nous, aujourd'hui, lorsque nous voulons rentrer en possession de nos promesses, nous devons prier, la prière. La prière est une arme redoutable. Parce que tout se passe dans la prière. Lorsqu'on lit la suite de l'histoire de Josué, la Bible nous fait savoir que lorsqu'il partait reconquérir la terre promise pour les 7 tribus, Josué se tournait vers Dieu. Il fait quoi? Il demande une seule chose. Seigneur, est-ce que tu peux bloquer le soleil pour qu'il n'y ait pas la nuit jusqu'à ce qu'on remporte la victoire? Amen. Est-ce que tu peux bloquer le soleil? Le soleil qui est là après, on sait qu'à 18h, il n'y a plus de soleil, 19h. Bon, ici au Maroc, on peut aller jusqu'à 20h, 21h. Mais chez nous au pays, 17h, c'est autre chose. Ou bien, à Potopoto, de 17h, il n'y a pas le soleil. Et lui, les gens dorment à 19h. Ici à 19h, c'est maintenant les gens s'apprêtent à sortir parce qu'il y a encore du soleil qui diminue. Josué demande à Dieu de bloquer ce soleil-là. Par exemple, si c'est à midi, là, le temps reste comme ça. Même si tu vois minuit sur ta montre, c'est comme le soleil de midi encore. Pour faire quoi? Pour combattre. Donc, lorsque nous voulons rentrer en possession de notre promesse, le temps de notre prière doit augmenter. Si par exemple tu pries 1 heure et que pendant 6 ans, tu n'arrives pas encore à rentrer dans tes promesses, mais tu dois doubler 1 heure. Parce que la bénédiction qui va arriver, ce n'est pas une bénédiction de 1 heure. Est-ce qu'on se comprend? Tout dépend de ton attitude de la prière. Et la prière, il n'y a pas que les prières de combat, il n'y a pas que les prières de pleurniche. Seigneur, vois mon état, Seigneur, je souffre. Non. On est des combattants, des concurrents. Lorsqu'on va, c'est ton droit. On avait pris la fois dernière un exemple pour dire que si demain ton papa veut t'envoyer l'argent, vers 11h, s'il n'envoie pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas appeler. Pourquoi? Parce que tu le connais. Et parce que c'est lui qui t'a promis. Tu vas l'appeler pour ça, mais papa, mais tu as promis que voilà, tu vas m'envoyer l'argent à 11h. Donc tu vas m'envoyer l'argent, mais il est 11h. Si c'était chez nous, bon, chez nous, vers ce qui est sûr, si les parents ne t'envoient pas l'argent entre 8h à 11h, c'est que c'est mort. Moi, je viens de la Centrafrique. C'est que c'est mort. Parce que à 15h, c'est difficile de sortir. Ou soit toutes les banques sont fermées. Tu as personne là-bas, à West Union. Peut-être, si tes parents habitent à Baisville, ils vont quitter jusqu'au centre-ville parce qu'à West Union là-bas. Alléluia. On prend un exemple ici. Si tes parents habitent à Sada, tu quittes Sada ici jusqu'à, je ne sais pas, Djabal Founa là-bas. Au West Union là-bas, tu vas trouver. C'est ça même. Donc, si tu dors, tu te réveilles, tu vois, 8h, 10h, ton téléphone ne sonne pas. 11h, automatiquement, si c'est moi, 11h, j'appelle ma mère. C'est comment? Mais tu m'as dit, tu vas m'envoyer l'argent. C'est quoi, tu as un problème? Est-ce que ça va mieux là-bas, tout ça? Amen. Il dit, non, ben écoute, c'est que j'ai tout, je suis en route, tout ça. Ah, ok. Mais si Dieu, qui est ton Père, qui est le Créateur, te promet. Moi, la fois dernière, on avait dit que les promesses de Dieu dépendent de chacun de nous. On ne sait pas ce que Dieu t'a dit. Quelle prophétie tu as reçue? Que tu vas devenir milliardaire. Que tu vas faire quoi? Que tu vas faire quoi?
mais ça ne vient pas. Le temps est fixé. Mais tu dois forcer. Parce que la Bible nous fait savoir que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, si c'est demain qu'on va lire ça là, on va dire jusqu'à présent encore. Si après demain on va lire, on dit jusqu'à présent. Donc, jusqu'au temps que le temps qui est mis, le temps que chaque fois tu lis la Bible, et quand tu dis depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, c'est que le royaume des cieux, pour entrer, il faut forcer. Il faut être violent. Ah, je n'ai pas dit d'être violent, lorsque tu te lèves, tu vas te bagarrer avec tout le monde. Non! Il faut être violent spirituellement. Parce que suivre Christ, ça a besoin du sacrifice. Donc la prière, il y a plusieurs types de prières. Il y a la prière de reconnaissance, il y a la prière de combat. Je pense que peut-être qu'on va revenir une autre fois dans les différentes catégories de prières. Mais tu dois avant toute chose. Lorsqu'on a dit par exemple, si la fois dernière le Seigneur te donne une prophétie que tu vas voyager, d'accord, ou soit tu vas te marier, c'est une alerte que le Seigneur t'a faite. Donc c'est pour dire que lorsque tu vas te marier, la condition que tu vis maintenant là, ça ne le glorifie pas. Lève-toi, prépare-toi, commence à remettre ces choses en ordre. Ou on te dit, demain tu vas, le Seigneur t'a dit tu vas voyager. Or, ton passeport, il y a une date de validité. Tu vas commencer à faire quoi? À remettre ton passeport en ordre. Est-ce que tu as fait les démarches pour le voyage? Autrefois tu as fait, ça n'a pas marché. Mais dès que par exemple un jour tu as pris la parole, tu as pris la Bible, tu lis la Bible, le Seigneur t'a dit, ah, voici les promesses que je t'ai faites. Tu dis, Amen, je prends cela au nom de Jésus. Ça devient ta prophétie. Donc c'est pour dire que ta situation aujourd'hui, tu commences à les régulariser. Amen. Amen. Tu commences à les régulariser. Donc c'est dans la prière. Par exemple, tu cherches le travail. Aujourd'hui, ta promesse, lorsque tu rentres chez toi, tu dois soumettre ce travail dans la prière. Tu dois prier, recommander. Là où tu as peur d'y aller, après cette prédication, demain, lève-toi, il va déposer tes dossiers. Amen. Parce que c'est tes promesses. Lorsque tu prends ton dossier, tu dis, Seigneur, tu m'as promis, tu m'as fait déplacer de là où je sais quoi pour venir au Maroc. Si tu m'as fait venir ici, c'est pour que je puisse relever le défi de ma famille. Et ma vie actuelle, la situation que je traverse, ça ne te glorifie pas. Ce n'est pas ma situation. Ce n'est pas ce que tu m'as appelé. Tu me dis, je suis une race royale. Je suis co-héritier avec Christ. Je suis la lumière. Mais dans ma maison, il n'y a même pas d'électricité. Oh, moi, je suis la lumière. Non. Tu me dis, je suis le sel de la terre. Dans ma maison, il n'y a même pas 7 jours obligé d'appeler Armel pour me dire, est-ce que tu as un peu de sel? Non, il y a un problème. Il y a un problème. Ça doit changer. Est-ce qu'on se comprend? On n'est pas là pour faire du spectacle. Frère, ce matin, lorsque on est en train de prier, le Seigneur a mis à cœur de notre frère Well que le Seigneur veut nous enseigner ce matin sur nos promesses et l'ennemi n'est pas d'accord. Et donc, au nom de Jésus, nous assujettons tout ce qui est embrouille, tout ce qui est incompréhension dans le nom de Jésus. Amen. Que ce lieu soit soumis sous la présence du Saint-Esprit. Que toute pensée captive soit soumise à l'obéissance de la parole de Dieu ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Et Dieu a fait grâce parce que la parole de Dieu, ça se confirme. Certainement, vous n'avez pas remarqué, on n'a pas rentré dans le temps de l'adoration. C'est le Seigneur qui conduit, c'est le Saint-Esprit. Lorsqu'on a entamé la louange, la sœur avait donné juste cette chanson. Après tant d'années de souffrance, tu as redonné la vie à mon âme. Et c'est juste ce chant-là qu'on a pris une partie d'adoration. Certainement, les choristes, ils ont préparé un moment d'adoration, mais on n'a pas rentré dedans. Mais c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. Amen. Tout ce que nous on veut préparer. Mais si le Saint-Esprit nous donne une autre orientation, on ne peut que se plier à lui. Prier, c'est parler au Seigneur, parler à Dieu. Prier, c'est demander. La Bible nous dit, il y a une chanson que moi j'aime beaucoup. La prière,
C'est une puissance, la prière. C'est la solution, oh, la prière. C'est un dialogue des chrétiens avec son Dieu. La prière, c'est un dialogue. Mais si tu ne dialogues pas avec le Seigneur, comment tu vas rentrer dans tes promesses? Parce que le Seigneur, je vous dis quelque chose, il se plie par rapport à ses paroles. Lorsque tu vas prier, tu ouvres la Bible, tu dis, Seigneur, bon, viens, on va parler. Parce que c'est ton papa. Comment tu parles à ton papa? Si ton papa, tu le connais. Si ton papa, il est Django, bon, ça, c'est entre vous. Mais moi, avec mes parents, on doit se parler. Parce que c'est lui qui m'a mis au monde. Mais non, écoute, c'est comment? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Là, je suis fauché. Il y a une manière de parler avec tes parents. Tu dis aujourd'hui tu viens directement, tu dis papa, je vais besoin de 10 000. Il ne va pas te donner. Tu viens, tu vas essayer de caresser. Ah, mais toi là, moi avec ma mère, c'est comme ça. Oh, mais c'est comment? Il y a un autre de caresse pour ma mère. Je prends mon téléphone. Jaco, ça va? Tu dis, tu veux quoi? Directement ma mère comme il connaît. Dès que tu appelles, et je commence par ça, je dis, Jaco, c'est comment? Tu veux quoi? Parce qu'elle sait où je vais en venir. Elle connaît le code. Elle connaît le code. Je dis, ah, ton fils là, c'est pas, ça va pas, hein? Sur moi, si c'est un peu. Demain. Au revoir. À l'intimité qui est là. C'est tout! Elle dit, garde ton crédit demain. C'est tout. Ok, merci. Je raccroche. Demain, il y a mes 10 chiffres qui sont là. Amen. Donc, même au Seigneur, lorsque tu es dans la prière, tu es en train de dialoguer avec lui. Et comme c'est une puissance, c'est une arme redoutable. De tout ce que tu veux dans la vie, tu vas les abattre. Amen. 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 C'est la prière. On va aller plus vite parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. 2. L'obéissance. Enfin, on avait dit toutes les bénédictions, les promesses de Dieu, on va les lire dans Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 14. Mais ce qui est bien là-bas, il y a une condition qui est mise là-bas. Tout ce que tu veux, toute la bénédiction, tu vois là-bas. On dit si. C'est-à-dire, lorsque tu lis Deutéronome 28 là, tu lis chapitre 1, Deutéronome 28, verset 1. On dit si tu veux devenir comme ça, si tu veux devenir comme ça, si. C'est quoi? L'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Amen. Il faut obéir à la parole du Seigneur. Il faut obéir. L'obéissance, c'est quoi? C'est un sentiment, c'est quelque chose que tu es en train... C'est quoi le français là? C'est consenti de se plier sous la loi, sur quelque chose. Il faut obéir. Ah, le français est compliqué. Désolé les français, mais si Dieu me prête la vie, l'année prochaine, je vais parler sur mon l'anglais. Amen. Parce que l'anglais, il n'y a pas de complications. Il n'y a pas le, la, des, tu. Non, il n'y a que les heures. Voilà. The woman, voilà. Tout le monde est zen. Tout le monde est the friends, the woman, voilà. Parce que là, aujourd'hui, tu vas dire, le à la place de là, ça devient crime. Bon, c'est juste une parenthèse. Amen. L'obéissance. Il faut obéir à la parole de Dieu. L'obéissance consiste à mettre en pratique. mettre en pratique la parole de Dieu. Les promesses sont là. Mais tu veux rentrer en possession de ces promesses. Mais obéis à la parole de Dieu. Amen. Soumets-toi à la parole de Dieu. Tout le monde connaît ça. Donc, on va juste rappeler. Troisième point. Croire. La foi. On vient de la foi. Sois béni. La foi, c'est quoi? Oh, quelqu'un va maintenant me réciter Hébreux 11. Quelqu'un va me répéter maintenant Romains 8. C'est bien. Voilà. Force opérationnelle invisible. FOI, sois béni. Force opérationnelle invisible. Voilà. Ouais. J'étais pas là les jours là. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Parce qu'après on va lire, non, Hébreux 11, la foi vient de ce que l'on entend, la foi est une ferme assurance de ce qu'on ne voit pas, une démonstration des choses. Oui, c'est bien. Visible. C'est une force, c'est la foi. C'est que ce que tu as, pour l'instant, la force là, et tu vas essayer d'opérer.
dans l'invisible. Là, on parle de la prière. Ça dit, Dieu, comme si tu dis, Dieu te dit, non, mais j'ai ça, voici tes choses là. Tu ne l'as pas encore. On dit, tu vas te marier. Ça dit, considère-toi comme un homme, une femme mariée. Mais dehors, lorsque tu marchais auparavant comme ça, tu dois marcher. Tu dois marcher avec. Mais lorsque Dieu te dit, va te bénir, tu vas devenir milliardaire. Lorsque tu pars, quelqu'un te demande, frère, ça va? Aïe, c'est dur.